Les podcasts du Figaro. Imaginez-vous en terrasse avec un thermomètre affichant 30 degrés. Votre verre de blanc est tiède en 2 minutes et la tentation du glaçon vous traverse l'esprit. Vous regardez autour de vous, personne ne le fait, et l'idée qu'un sommelier puisse passer derrière vous suffit à vous arrêter net. Bonne nouvelle, la position des sommeliers est aujourd'hui moins figée et vous n'êtes plus tout à fait le barbare que vous pensiez être, à condition de respecter certaines règles. Commençons par le dogme classique. La position historique des sommeliers est claire et techniquement fondée. Le glaçon dilue le vin, donc altère ses arômes, sa concentration et sa structure. Il modifie aussi le pH, ce qui atténue l'acidité naturelle qui fait justement la fraîcheur perçue. Et, argument moins connu, il peut faire précipiter certains tanins ou cristaux, ce qui donne ces petits dépôts un peu désagréables au fin fond du verre. Sur un grand vin, soyons honnêtes, c'est une catastrophe. Sur un Chablis premier cru, c'est un crime. Voilà pourquoi le glaçon a été pendant des décennies l'objet d'un mépris quasi religieux dans les écoles de sommellerie. Mais la position professionnelle a bougé, et ce pour 3 raisons. D'abord, on boit aujourd'hui plus chaud qu'il y a 20 ans. Réchauffement climatique, terrasse surchauffée, frigo pas assez froid, et un blanc à 16 degrés est tout simplement raté. Ensuite, l'arrivée massive du tourisme espagnol qui a réhabilité des pratiques jusque-là moquées. Le Tinto de Verano, rouge, glaçon, soda, bu en Espagne depuis des décennies, a montré qu'un grand pays viticole pouvait pratiquer la dilution sans honte et même avec un certain talent. Enfin, plusieurs sommeliers stars, dont Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde 2007, ont publiquement défendu le glaçon dans certains cas, ce qui a contribué à faire tomber le tabou sur la question. Voilà donc les règles modernes. Le glaçon est par conséquent défendable dans 3 cas. Premièrement, sur des vins simples et accessibles, un Picpoul, un Sauvignon de Touraine, un blanc de cépage sans grande prétention. Le glaçon ne fait pas perdre grand-chose. Deuxièmement, en cocktail assumé, un vermouth blanc, un lillet, un Aperol Spritz. Ces vins-là sont conçus pour être bu glacés. Troisièmement, dans les vins bu en pichet à la plage, une pratique provençale historique oubliée par pur snobisme. En revanche, sur un grand Bourgogne blanc, un Sancerre de vigneron, un Riesling sérieux ou un Chassagne-Montrachet, c'est non. En définitive, je dirais qu'il importe de garder en tête que désormais, le glaçon n'est plus un sacrilège à condition de l'utiliser sur les vins qui le supportent, c'est-à-dire les blancs simples, les rosés du quotidien et les vins en cocktail. Ensuite, le vrai sujet n'est jamais le glaçon, mais bien la température de service. Si votre vin est servi à la bonne température, vous n'en aurez jamais besoin. Et enfin, la prochaine fois qu'un puriste vous regarde de travers parce que vous mettez un glaçon dans votre verre de Picpoul à la plage, rappelez-lui qu'Andreas Larsson le ferait avec vous. Ça fait toujours son petit effet. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!